Yo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, selon moi, est important à aborder. C'est le pourquoi tu n'arrives pas à chiffrer. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à chiffrer dans ton business, c'est parce que tu n'es pas aussi focus que tu ne devrais l'être. C'est-à-dire que tu es perdu dans tes pensées. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, par exemple, là, aujourd'hui, si tu ne chiffres pas, c'est parce que concrètement, tu penses aux résultats qui ne sont même pas là. Ok? Tu vis dans le futur, donc pas dans le moment présent, et donc tu crois déjà avoir tel montant dans ton compte en banque, alors que t'es broke as fuck, tu vois. Et donc, du coup, comme tu vis dans le futur, tu crées de l'anxiété. Voilà, encore une fois, on ne peut pas prédire le futur, on ne peut pas le contrôler non plus. Et donc, tu vis dans l'anxiété, avec un état d'esprit qui est complètement merdique. Tu n'es plus du tout focus sur tes objectifs de départ pour pouvoir réaliser ton projet, ton business. Et donc, tu perds complètement l'intérêt que tu avais au départ pour ce projet qui te tenait à cœur. Et du coup, tu te remets sans arrêt en question. Tu commences à douter de toi, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas faire ça, pourquoi telle et telle personne arrive à gérer tel et tel business et pas toi. Et donc, tu commences à te poser cette question pour tout et n'importe quoi. Pourquoi pas moi? Pourquoi je n'arrive pas à chiffrer? Pourquoi je vois que les gens réussissent sur les réseaux sociaux, mais pas moi? Pourquoi tout le monde arrive à gérer plusieurs business, mais moi, je n'arrive même pas à chiffrer dans mon premier business? Et donc, à force de te poser cette question, pourquoi, tu vas te rabaisser. Et donc, en fait, tu vas vivre de tes pensées, donc continuer à rêver et tu ne passeras plus jamais à l'action. Et à force de te rabaisser, en fait, forcément, tu ne vas pas vivre dans la réalité, mais uniquement de tes pensées. Et donc, tu vas ne plus être créateur, mais consommateur. C'est-à-dire que tu vas reprendre ton scrolling là de vidéos de motivation à travers les réseaux sociaux, à regarder les gens réussir et à te demander pourquoi pas moi. Et donc, c'est pour ça qu'on revient sur le point de départ, le tu es perdu. Aujourd'hui, je pense que pour ne pas être perdu, donc je disais, il ne faut pas vivre dans le futur, mais il faut juste avoir la vision du OK, moi, dans un an, j'aimerais faire 1 million de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas que tu vives comme si tu avais déjà les 1 million de chiffre d'affaires. Parce que mentalement, ça joue énormément et ça peut jouer sur les résultats, justement. Ça peut jouer sur tes actions que tu vas mettre en place et en fait, le cerveau n'arrive pas à différencier l'imagination et la réalité. Ce qui fait que si tu te mets en tête que tu vis déjà dans le futur et que tu as déjà atteint tel et tel objectif, un coin de ton cerveau va mettre moins d'efforts et tu vas être moins focus sur ce que tu dois faire pour pouvoir justement chiffrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu lances ton business, tu es totalement perdu parce que, encore une fois, voilà, c'est un cercle vicieux. Tu penses au résultat, tu vis dans le futur, pas dans le présent. Et donc voilà, pour moi, c'était important de mentionner ça parce que je vois beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire que j'ai tel et tel business, le dropshipping, le SMMA, mais pourtant, j'arrive pas à dépasser la barre des 500 euros, 700 euros. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, pour moi, c'était important de faire cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Peace.